Sans aucun doute, My Hero Academia joue dans la cour des grands. Avec plus de 85 millions de tomes vendus à travers le monde, il est indéniable que l'univers créé par Kohei Horikoshi a su séduire un public passionné et dévoué. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'univers d'Izuku Midoriya pour faire un classement des vilains les plus puissants de My Hero Academia. Numéro 10, Musclar. De son vrai nom Goto Imasuji, Musclar est sadique, brutal et sanguinaire. Son alter renforcement musculaire lui confère une force inimaginable. Il prend plaisir à tuer et à tourmenter ses adversaires, exprimant souvent son désir de voir leur sang. Contrairement à la plupart des membres de la Vanguard Action Squad, il a rejoint la League of Villains pour assouvir ses tendances brutales plutôt que pour suivre une idéologie particulière comme celle de Stain. Malgré sa nature violente, Goto a ses propres idéaux. Il croit que les gens devraient tenir leurs promesses, sinon leurs paroles n'ont aucune valeur. Pour lui, le bien et le mal sont déterminés par la capacité de chacun à réaliser ses intentions. Son plus gros défaut, c'est son ego. Il se considère supérieur à d'autres personnes en raison de la puissance de son alter, ce qui l'a parfois conduit à sous-estimer ses adversaires, et c'est ce qui a permis à Yoshindo de l'affaiblir, permettant ainsi à Deku de le one-shot. Malgré sa puissance, il reste un méchant anecdotique. Il n'est là que pour nous montrer à quel point Deku a progressé, et franchement c'est un énorme gâchis. Numéro 9, Redestro. Riika Yotsubashi, également connu sous le nom de Redestro, est le PDG de la compagnie Detnerat, une entreprise de soutien, mais aussi un vilain et le commandant suprême de l'armée de libération des super-pouvoirs qui opère en secret. Au début, il semble être une personne normale et équilibrée, se comportant comme quelqu'un de facile à vivre. Il tolère même les moqueries de ses employés et croit sincèrement en la création d'un monde meilleur pour les personnes au comportement difficile. Cependant, cette facette cache sa véritable nature. Il est un fervent défenseur des idéaux de son père, croyant que les alters devraient être célébrés plutôt que réprimés. Pour atteindre ses objectifs, il n'hésite pas à tuer, à torturer, ne tolérant aucune insulte envers Destero, l'armée de libération des super-pouvoirs. Son alter appelé Stress lui permet d'accumuler sa colère et sa frustration pour les transformer en puissance brute. Cela lui permet d'augmenter considérablement sa taille et sa force. Son pouvoir lui confère une force physique impressionnante, le rendant capable de détruire ses adversaires en un seul coup. Il peut également augmenter sa vitesse en utilisant son alter, lui permettant de lancer des attaques rapides. Redestro a survécu, mais il a dû se couper les deux pieds pour éviter la décomposition. Méfiez-vous des gosses. Numéro 8, Twice. Jinbu Bagawara ou Twice avait une personnalité unique et instable. Caractérisé par des comportements comiques, des poses dramatiques et des contradictions constantes, il a souffert de troubles mentaux, notamment une crise d'identité qui l'a conduit à remettre en question s'il était l'original ou un clone. Malgré ses problèmes, il avait un désir profond de trouver des amis, et il était loyal envers ses camarades de la Ligue des super vilains. Son alter appelé Double lui permettait de créer des copies exactes de n'importe quoi, vivant ou non, tant qu'il en connaissait les mesures précises. Il pouvait créer des clones de lui-même pour contourner la limite de 2 duplications. Les clones étaient moins durables que l'original et se désintégraient en une substance boueuse après avoir subi des dégâts. Twice était considéré comme l'un des membres les plus dangereux de la Ligue des super vilains en raison de la puissance de son alter. Cela a conduit à un conflit avec le héros professionnel Hawks qui a finalement été contraint de le tuer pour éviter une catastrophe potentielle. Malgré ses problèmes mentaux, Jin était loyal envers ses amis et a sacrifié sa vie pour les protéger. Numéro 7, Stain. Stain avait une personnalité complexe, il était impitoyable et cruel envers ceux qu'il considérait comme des faux héros, croyant que la société devait être purgée de ceux qui cherchaient à devenir des héros pour la gloire ou l'argent. Il avait une forte idéologie selon laquelle seuls les véritables héros méritaient ce titre. Il avait pris sur lui le fait de devenir le héros killer pour accomplir cette mission. Malgré son approche extrême, il ne souhaitait pas tuer ceux qui n'étaient pas des cibles pour sa cause et éviter les effusions de sang inutiles. Il avait un désir profond de faire en sorte que la société soit mise sur la bonne voie, même s'il savait que ses méthodes étaient moralement répréhensibles. Les capacités de Stain en combat étaient redoutables et il était incroyablement rapide au point de surpasser des héros très rapides comme Tenya Ida et Shoto Todoroki. Sa vitesse et sa maîtrise des arts martiaux lui ont permis de paralyser de nombreux héros professionnels et d'obtenir le statut de tueur de héros. Stain avait une endurance impressionnante, pouvant continuer à se battre même après avoir subi de graves blessures. Il avait également un odorat très développé, ce qui lui permet de reconnaître des personnes à partir de leur odeur. En fin de compte, Stain a été tué par All for One lors de la guerre finale après avoir tenté de l'attaquer pour l'empêcher de rejoindre Shigaraki, permettant à All Might de gagner du temps. Malgré sa mort, Stain a laissé un impact durable sur l'univers de My Hero Academia et a inspiré de nombreux criminels et justiciers grâce à ses croyances et à son discours. Numéro 6, Jeten. C'est certain que vous ne vous souvenez plus de lui, mais mon dieu, quel potentiel! Jeten, dont le vrai nom est inconnu, avait un passé lié à la famille Himura, une famille prestigieuse qui a connu le déclin en raison de l'émergence des alters. La famille Himura cherchait à préserver sa lignée en évitant les mariages diluants, ce qui a conduit le chef de la famille à vendre ses enfants pour des mariages. C'est le cas de la mère de Shoto, Rei. Jeten a un alter de glace, mais c'est la maîtrise qu'il en a qui est incroyable. Il a affronté Dabi, mais ce dernier a montré une résistance impressionnante à la glace de Jeten. Cependant, Jeten a révélé que les flammes de Dabi avaient une faiblesse. Elles le brûlaient s'il les
les utiliser trop longtemps. Le combat a continué alors que la bataille entre la Metal Liberation Army et la Ligue des Super Vilains faisait rage. Lorsque Gigantomachia fait son apparition pour aider la Ligue des Super Vilains, Jeten a essayé de l'arrêter en utilisant sa glace, mais il a été rapidement battu par le monstre géant. Jeten a été nommé commandant de l'équipe Vanguard Action Guerrilla Warfare Regiment Violet avec Dabi lors de la guerre de libération paranormale. Jeten a été enfermé dans un centre de détention à côté de M-Compress où il a discuté de son passé et de sa famille avec ce dernier. Numéro 5, Himiko Toga. Sa personnalité est complexe, elle affiche souvent un sourire joyeux même après avoir commis des actes violents, mais elle peut aussi être soudainement ennuyée. Elle a une vision déformée de l'amour et de l'amitié, cherchant à tuer ceux qu'elle aime pour se rapprocher d'eux. Malgré cela, elle éprouve des émotions authentiques, en particulier envers Izuku. Elle est courageuse mais également instable émotionnellement. Himiko est une combattante talentueuse, capable de se battre à égalité avec des héros professionnels. Son alter lui permet de se transformer en d'autres personnes en buvant leur sang, et elle a récemment acquis la capacité d'utiliser les alters des personnes qu'elle imite. Elle est habile avec les couteaux et maîtrise l'art de la furtivité et de l'infiltration. Après un intense affrontement, Ochako parvient finalement à briser les barrières d'Himiko et à la faire s'ouvrir sur ses véritables sentiments et son passé douloureux. Elle lui révèle à quel point elle était jalouse de ne pas pouvoir exprimer son amour envers les autres. Cette conversation sincère provoque une réaction émotionnelle intense chez Himiko qui est incapable de blesser Ochako. Au contraire, elle est ravie lorsqu'Ochako la complimente et l'appelle la plus mignonne du monde entier. Cette connexion inattendue amène Himiko à être prête à se sacrifier pour sauver Ochako, montrant ainsi sa gratitude envers Ochako pour lui avoir tendu la main et l'avoir comprise malgré ses actions passées. Numéro 4, Overhaul. Overhaul est un sociopathe misophobe et antisocial. Il est obsédé par l'idée de restaurer le monde tel qu'il était avant l'apparition des alters. Il méprise les personnes qui utilisent leurs capacités, les qualifiant de maladies. Il ne montre aucune empathie envers les autres et les considère comme des pions à utiliser pour atteindre ses objectifs. Kai Chisaki, de son vrai nom, est également très germaphobe et déteste tout ce qu'il perçoit comme impur. Il refuse d'être touché par les autres ou de respirer le même air qu'eux. Cependant, il a un profond respect envers son ancien patron, qu'il a élevé comme un yakuza, et il est déterminé à rembourser cette dette envers lui. Kai possède un alter appelé Révision. Cet alter lui permet de démonter et de rassembler tout ce qu'il touche, lui donnant un contrôle total sur la matière. Il peut démonter les gens pour les tuer ou les réassembler pour guérir leurs blessures. Il peut également remodeler son environnement en touchant les objets et le sol. Avant de perdre ses bras, il avait un contrôle extrêmement puissant sur son alter, lui permettant de manipuler la réalité même. Kai est également un leader organisé et stratégique, capable de coordonner des attaques planifiées avec ses subordonnés. Il a créé un médicament destructeur d'alter en utilisant l'ADN d'Eri, ainsi qu'un sérum antidote pour annuler les effets de ce médicament. Sa fin est triste. Après que Shigaraki lui ait coupé les mains, le rendant incapable d'utiliser son alter, il sera envoyé au Tartare et sa santé mentale a pris très cher. Numéro 3, Dabi. Toya Todoroki, alias Dabi, a une personnalité complexe. Dans sa jeunesse, il était énergique et déterminé à surpasser All Might pour gagner l'approbation de son père, Endeavor, allant jusqu'à s'entraîner intensivement au détriment de sa santé mentale et devenir indifférent à la douleur physique. Il a également senti de l'amertume envers ses parents pour l'avoir empêché de s'entraîner. Malgré cela, il avait de bonnes relations avec certains de ses frères et sœurs, en particulier Fuyumi et Natsuo. Après sa transformation en Dabi, il est devenu stoïque, distant, confiant et préfère travailler seul. Dabi se présente comme un méchant opposé au faux héros, protégeant ses idéaux avec Stain, tout en dissimulant ses vraies motivations. Il prend plaisir à narguer les héros, les étudiants et les héros professionnels, appréciant la douleur qu'il inflige aux autres. Dabi possède un alter puissant de flamme bleue hautement destructrice renforcé par ses émotions fortes. Il maîtrise ses flammes avec précision et résiste à leur brûlure. L'éveil de son alter nous a laissé bouche bée. Depuis le début, Toya avait un alter de glace, mais malgré ça, il finit par tomber face à sa famille. Numéro 2, All for One, le vilain le plus puissant de My Hero Academia. Bon, je vous vois dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'est qu'à la deuxième place ? Et bien tout simplement parce qu'il y a un personnage encore plus puissant. Avec une longévité hors du commun procurée par Garaki, All for One a tué tous les détenteurs du One for All, du 1er au 8ème. Et il est derrière toutes les intrigues du manga, car c'est lui qui a recueilli Tomura Shigaraki, et c'est aussi lui derrière la Ligue des Vilains. Il sait tout à l'avance, avec son alter du même nom, il peut prendre et donner des alters. Et il a provoqué la libération des criminels du Tartare. On ne pourra pas tout dire sur All for One, sinon la vidéo durerait 4 heures. Jusqu'à présent, il continue d'impacter le manga, notamment avec son combat contre All Might. Numéro 1, Tomura Shigaraki. Tenko Shimura, un enfant traumatisé mais qui est devenu super vilain sous l'influence d'All for One. Il possède le pouvoir de désintégration qu'il utilise pour détruire tout ce qu'il touche avec ses mains. On pourrait s'arrêter là, mais ce serait un énorme manque de respect. Après quand son père l'ait séquestré, Tomura a éveillé son alter, tuant ainsi toute sa famille. Rien que ça. Il sera ensuite recueilli par All for One et il développera une profonde haine envers les héros, particulièrement All Might. Tomura a démontré une force et une vitesse améliorée ainsi qu'une grande intelligence pour analyser les capacités de ses adversaires. Sa résistance est également remarquable, ayant combattu Gigantomachia pendant 1 mois et demi sans repos. Cependant, c'est durant l'arc de My Villain Academia que Shigaraki éveillera son vrai potentiel.
D'abord, il neutralise un groupe entier avec seulement 2 doigts, et quand il se bat contre Redestro, il a posé ses mains sur le sol, produisant une véritable onde de choc, détruisant tout sur son passage. Mais le moment dont tout le monde se rappelle, c'est celui-ci. Shigaraki a littéralement neutralisé tous les héros présents, et si All for One n'avait pas repris le contrôle, il les aurait tous tués. Et voilà, nous avons parcouru un véritable bestiaire de puissants méchants dans l'univers de My Hero Academia. De la Ligue des super vilains à l'Alliance des super vilains, chacun de ces antagonistes a apporté son lot d'excitation, de danger et de complexe à l'histoire. Bien que les héros luttent pour la paix et la justice, ces méchants ont prouvé que leur détermination et leur pouvoir ont une force redoutable à ne pas sous-estimer. Alors quel est votre super vilain préféré de My Hero Academia? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.